Alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Comme promis, on allait s'intéresser à faire en sorte ici que les champs soient pré-remplis pour ne pas que l'utilisateur ait à se fatiguer. Donc je vais rechercher la partie où il y a le formulaire, c'est cette partie-là. Vous allez voir, ce sera très simple. Donc ce qu'on doit faire, c'est utiliser la propriété value et je vais afficher le nom que l'utilisateur avait entré. Donc ce sera ici E de $user comme ceci, name. Ok, je n'oublie pas de bien mettre ma flèche à ce niveau là. C'est la même chose qu'on va mettre également pour la ville, sauf que ce sera ici maintenant ici city comme ceci. Si je descends pour le pays, ce sera pareil. Je vais mettre ici country, donc je remplace ici name par country. Parfait. Au niveau ici du sexe, on va laisser, on va revenir dans quelques instants, on va y revenir dans quelques instants. Donc là, pour le compte Twitter, ce sera également Twitter comme ceci. Et pour le compte GitHub, si je le colle, ce sera ici GitHub. Donc là, je mets ici GitHub. Je crois que ce sera tout. Pour disponible pour emploi, on va laisser. Et maintenant, pour le text area, lui, il n'a pas de propriété value. Si vous avez une valeur par défaut, il faut la mettre directement à ce niveau-là. Donc, on va la mettre directement ici. Je vais enlever ici notre fameux value qui était présent à ce niveau-là. Et ce sera cette fois-ci $user_bio. Donc, tout ce que vous allez mettre entre le text area et ce text area, c'est ce qui sera la valeur par défaut. Donc, je viens ici, je vais tenter d'actualiser notre page. On va voir si les champs seront pré-remplis. Et chez Gebam, j'ai ici Honoré, j'ai ici Dakar, j'ai ici Sénégal, sexe homme, ex-mobile, Mercury Series. Mais vous voyez à ce niveau-là, pour la biographie, je n'ai rien parce que je l'avais enlevé à ce niveau-là, ok? Donc, je vais mettre une petite biographie et je vais mettre je teste. Et si je descends, on va voir si cela fonctionne. Je clique sur valider. Et vous voyez, je suis redirigé, mais vous voyez que mes informations qui sont présentes à ce niveau n'ont pas été modifiées. Pour la biographie, rien n'a été modifié. Alors, ce sera très simple à comprendre. Au fait, lorsqu'on vient au niveau de profile.view.php, donc je vais rechercher ce fichier-là en tapant ici profile.php. Donc à ce niveau-là, cela est dû au fait que lorsqu'on modifiait les informations, on ne rechargeait pas la page, on affichait simplement le message. Donc tout ce que j'aurais à dire, c'est après avoir affiché ce message de succès, on va rediriger l'utilisateur vers sa page de profil. Donc je mets ici profile.php, id égale à l'identifiant de l'utilisateur qu'on aura récupéré au niveau du get session. Et je mets ici user ID comme ceci. Ok. Donc si maintenant je viens, je laisse ici les mêmes informations. Je vais mettre ici j'aime la programmation. Je mets des retours à la ligne et je mets ici je teste. Cette fois-ci, en cliquant sur valider, puisque la page sera rechargée, vous allez voir toutes mes informations vont être modifiées. Donc là, maintenant, j'aime la programmation, un retour à la ligne et je teste. OK? Donc tout fonctionne maintenant à la perfection. Donc si on revient au niveau de notre fichier, profile.view.php, vous avez vu qu'on ne s'était pas intéressé au sexe pour mettre ici la valeur par défaut. OK? Donc là, ce sera vraiment très facile également. Ici, pour dire quelle valeur sera choisie par défaut, il faut mettre ici selected. Si je mets ici selected, c'est que par défaut, ce sera la valeur H qui sera sélectionnée. Je vais le mettre par exemple au niveau de F. Vous allez voir par défaut, ce sera femme qui sera sélectionnée. Et si j'actualise, chez Gebam, femme est sélectionnée. OK? Donc tout ce qu'on aura à faire, c'est faire un petit test. On va vérifier est-ce que $user sexe est égal, donc 2 fois l'égalité est égal ici à H. S'il est égal à H, c'est-à-dire que c'est un homme, ok, donc c'est ce qu'il avait choisi comme information. Alors là, on va ajouter tout simplement selected. Dans le cas contraire, on n'ajoute rien. C'est la même chose que je vais faire tout juste en bas, sauf qu'en lieu de place de mettre ici $user sexe est égal à H, ce sera $user sexe est égal ici à F. Donc pour l'instant, notre utilisateur a quel sexe? Je vais mettre ici select all from users et vous voyez que c'est un homme à ce niveau-là. Donc normalement, H doit être sélectionné. Je tente d'actualiser la page et chez Gebam, H est sélectionné. Par contre, si je modifie le sexe, je mets ici cette fois-ci femme. Je clique sur valider. Qu'est-ce que vous allez voir? Par défaut, ce sera femme maintenant qui sera sélectionnée. Et chez Gebam, par défaut, femme est sélectionnée. Donc c'est la même chose qu'on va réaliser également tout juste en bas en ce qui concerne ici available for hiring à ce niveau là pour savoir si on doit cocher la case ou non. Ici pour dire si on doit cocher, il faut rajouter ici check pour dire qu'il faut cocher. Donc si je viens ici, vu que j'ai mis check par défaut, ce sera ici coché et chez Gebam c'est coché. Donc là on doit faire également un petit test avant de mettre ici ce fameux check là.
Donc je vais vérifier est-ce que on a $user available for hiring. Si oui, alors on va afficher à ce niveau check, ce qui va permettre de cocher la case. Sinon on ne met rien. Et là je n'oublie pas de refermer rapidement mon Mitsubishi. Donc si je viens maintenant à ce niveau, je tente d'actualiser la page. Vous allez voir, vu que je n'avais pas choisi disponible pour emploi, ce n'est pas coché. Mais si je le choisis cette fois-ci, je remets mon sexe maintenant à homme et je descends. Je clique maintenant sur valider. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Par défaut, il sera coché. Et ici pour le sexe également, c'est homme. Ok, donc là tout est bien, tout fonctionne, mais il y a également quelques problèmes. Si je viens ici, je mets par exemple la ville, j'ai changé de ville, je mets ici New York et comme pays je mets ici les États-Unis. Et l'utilisateur oublie de remplir un champ qui est obligatoire, par exemple ce champ-là. Si on oublie le fait qu'il y a les fameux require et que l'utilisateur valide, vous allez voir qu'il sera obligé de remettre toutes les informations qu'il avait modifiées. Parce que les informations qui vont être pré-remplies, ce sont les informations qui sont déjà en base de données. Or, comme il n'avait pas rempli ici ce Mitsubishi, les informations ne pourront pas être modifiées parce que à ce niveau-là, tout simplement, l'utilisateur n'a pas rempli. Donc là, je sais que ça peut être un peu confus. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever tous les require et essayer d'expliquer cela simplement. Donc, je sélectionne tous les require, je les supprime et je viens à ce niveau-là. Je vais tenter d'actualiser la page et on va voir ce que je dis. Donc, je change de ville, je mets ici New York. Je change ici de pays, ce sera ici les États-Unis. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que si j'enlève ceci, vu que cela est obligatoire et je ne l'ai pas mis, quand je vais cliquer ici sur valider, qu'est-ce que vous voyez? On me met ici, veuillez remplir tous les champs. Mais tout ce que j'avais tapé automatiquement disparaît. Je serai obligé de mettre New York, je serai obligé à ce niveau-là également de remettre États-Unis. Donc ce qu'on va faire, on va dire, est-ce que des informations existe au niveau ici de notre fameuse variable de la session input. Parce que si vous vous rappelez, on sauvegardait les informations en session. La fonction save input data, donc je vais rechercher rapidement cette fonction là. C'est ici save input data. Cette fonction là, elle sauvegardait les informations au niveau de $session input. Et si on voulait les récupérer, c'est avec ici get input. Donc si je reviens au niveau de profile.view.php, je remets mes fameux require. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? En lieu de place de mettre directement la valeur, on va vérifier est-ce que get input name existe. Si get input name existe, alors on va afficher le contenu de get input name. Et vous voyez que je n'ai pas mis un fameux E de get input name parce qu'au niveau de la fonction get input, on avait déjà échappé ce que l'utilisateur avait entré. Ok? Donc là, ce sera pareil. On va vérifier cette fois-ci. Est-ce que get input city existe? Si get input city existe, donc je modifie cela par city. Si get input city existe, automatiquement on l'affiche. Dans le cas contraire, on met ce que l'utilisateur avait déjà entré. Donc là, ce sera pareil ici. Donc je vais vous le montrer pour ne pas que vous pensiez que c'est compliqué. Donc là, je mets ici country. Ok. En ce qui concerne le sexe, on ne va pas vérifier est-ce que get input existe. On va le laisser comme ça. Ok. Au niveau de Twitter, on va faire pareil. Je viens à ce niveau. Je vais vérifier est-ce que get input cette fois-ci Twitter existe. Si tel est le cas, alors qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? Je mets un petit 2 points. Je descends également. On va faire la même chose pour le compte GitHub. Je vais modifier name par tout simplement GitHub. Pour available for hiring, on va le laisser également. Et pour la biographie, on va faire pareil. On va vérifier est-ce que get input bio existe. Donc ce que je vais faire, c'est venir rapidement maintenant à ce niveau, tenter d'actualiser la page. Ok, donc là je vais enlever encore tous les require pour pouvoir mieux tester. Donc je sélectionne tous mes fameux require et je vais les enlever. Après je pourrai les remettre, ce qui va me permettre de pouvoir tester. On actualise de nouveau la page et cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Si je mets ici New York et je mets ici USA, j'oublie de mettre la biographie. Vu que get input ville va exister de même que get input pays, il va les mettre en lieu et place de mettre ce qui est en base de données. Ce qui va faire que l'utilisateur ne va plus maintenant se fatiguer. Vous voyez, j'ai New York, j'ai USA.
Et l'utilisateur n'aura qu'à modifier maintenant ici la biographie. Ok. Soit dit en passant, au niveau ici de la carte sur Google Maps, si vous souhaitez ici que la localisation soit précise, vous pouvez rajouter un champ rue et on aura ici beaucoup plus d'informations pour localiser à la perfection l'utilisateur. Ok. Donc là, on vient de résoudre notre problème, mais avant de terminer, je vais vous donner une petite astuce. On va ici voir quoi? À ce niveau-là, on va remettre nos requires, ce qui va me permettre de ne pas me fatiguer à les enlever plus tard. Et si je viens ici, vous voyez, on vérifie est-ce que get input name existe. S'il existe, c'est lui qu'on affiche. On vérifie est-ce que get input city existe. S'il existe, on l'affiche. Donc vous pouvez raccourcir cela en mettant comme ceci. Cela veut dire est-ce que get input name existe. S'il existe, tu l'affiches. Donc, en ne mettant rien ici en second paramètre, il va afficher directement ce qui était présent à ce niveau-là. S'il n'existe pas, tu mets username. Donc, je peux raccourcir tout ce que j'avais mis comme ceci en mettant ce Mitsubishi-là. Donc, je vais l'enlever comme cela. Je le mets comme ceci. À ce niveau également, au niveau de Twitter, ce sera ça. Au niveau ici de GitHub, ce sera également ce Mitsubishi-là. Et là, il me faut terminer en modifiant pour bio. Donc, au niveau de bio, Shakebomb, ce sera cela. Ok. Donc pour faire également un test grandeur nature, on est obligé d'enlever les requires. Et si je viens maintenant à ce niveau, on doit avoir le même résultat. Actualisons la page. Je modifie ici la ville. Je mets ici Paris. Et comme pays, je mets ici France. Là, j'ai mis ici prix. Si je viens également et que je ne modifie pas la biographie, je clique sur valider, on va voir que mes informations vont rester. Donc j'ai toujours Paris, j'ai toujours France. Ok. Donc cette manière d'écrire est beaucoup plus lisible. Donc je remets mes requires pour ne pas avoir mes problèmes. Et je crois que les gars, on a fini maintenant de créer cette page de profil là. On pourra maintenant ajouter la possibilité de pouvoir modifier sa photo de profil sans pour autant utiliser à ce niveau-là Gravatar. Et également, on pourra faire en sorte que l'utilisateur puisse avoir maintenant ici des amis en mettant les demandes d'amis et ainsi de suite. Ok. Donc si je viens à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit test. En lieu plat de Honoré, ce sera ici Honoré Ouanou. La ville, c'est bel et bien Dakar. Le pays, Sénégal. Je suis un homme. J'ai bel et bien mes informations. Et je vais mettre ici, je suis un amoureux de la programmation. Et vous, comme ceci. Et si je descends maintenant à ce niveau, je clique sur valider. Vous allez voir, toutes mes informations vont être enregistrées. J'ai bel et bien profil de Mercury Series. Petite biographie de Honoré Ouanou, je suis un amoureux de la programmation et vous voyez disponible pour emploi, j'ai toutes les informations, je suis un homme. Si je viens ici, je dis ah non, je ne suis plus disponible pour emploi, je décoche ce Mitsubishi, je descends à ce niveau, je clique sur valider, on va dire ah il n'est plus disponible pour emploi. Donc là automatiquement non disponible pour emploi. Ok, alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. De même, si j'enlève ici le compte Twitter et le compte GitHub parce que je n'ai pas ces différents comptes là, qu'est-ce que vous allez voir? Automatiquement on ne va pas les afficher. On aura ici tout simplement non disponible pour emploi parce que ces comptes là n'existent pas. Et si je les remets, je mets ici Mercury Series, je descends rapidement à ce niveau là, je clique sur valider, je clique sur valider, automatiquement toutes mes modifications vont être maintenant prises en compte. Alors les gars, c'est tout. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.